Nous sommes dans un atelier de création. C'est un processus collectif. Il faut que tout le monde, toute l'équipe participe à la conception même du spectacle, que l'équipe participe au choix esthétique, au choix de mise en scène, au choix d'interprétation, au choix des costumes et tout. Voilà. Et ça, c'est un travail collectif, quoi. Et bon, ça se passe. Salut. Ouais, ça va. On était sur quelle scène là? Puis maintenant, vous vous efforcez de prononcer les mots. Quand tu le fais, c'est-à-dire que tu mets en action différents endroits de l'organe de la parole qui fait que quand tu l'enlèves, ta diction est presque parfaite. C'est moi qui... Comment? J'ai une œuvre à faire et je ne regarderai pas au moins. Alors, je veux que tu m'obéisses. Oui. Je veux que tu m'obéisses. Pourquoi pas? Regardons si on n'a pas eu une meilleure intention. Est-ce que c'est pas, je me dis, est-ce que ce n'est pas une astuce pour mettre celui-là en danger, qu'il voit que les gens qui veulent trop s'émanciper là, je les aime pas. Une mise en garde. Mise en garde. Pas de la même façon, mais la base de la chose, c'est la situation. On ne joue pas de texte. Il n'y a pas de texte qui joue. Que ce soit du Shakespeare ou du Molière, il n'y a aucun texte qui joue. Tous les textes racontent. C'est la situation qui joue. Maintenant, derrière la situation, j'ai des personnages qui, dans chaque réplique, dans chaque scène, ont des intentions. Là, c'est de la vie que vous produisez et que vous donnez au public. Et le public, il reçoit ça dans son ventre. Parce que les mots ont leur propre musicalité qui me suffisent. Comme qui dirait l'homme sans nom. Comme qui dirait l'homme sans nom. Malcolm X, c'est l'homme sans nom. Malcolm X, c'est pas l'homme sans nom. Non, non, non. Malcolm X, c'est l'homme sans nom. Appelle-moi X, ça vaudra mieux. Comme qui dirait l'homme sans nom. Plus exactement, l'homme dont on a volé le nom. Tu parles d'histoire. Eh bien... Dis, tu parles d'histoire? Eh bien, voici l'histoire. C'est l'histoire que tu parles? Eh bien, voici l'histoire. La vraie histoire. Rappelle-toi le Ku Klux Klan. Rappelle-toi le Black Panthers. Rappelle-toi le NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. C'est ça l'histoire. Tu veux me montrer l'histoire? Moi, je vais te montrer l'histoire. C'est ça. Donc, ça ne peut pas être... Non! En d'autres lieux, on eût dit prince, fils de roi. Mais non, j'allais l'oublier. Roi, hélas. Roi, puisque mon père vient de périr dans le naufrage. Pauvre jeune homme, je voudrais vous dire qu'ici, on vous accueille d'un cœur hospitalier et que nous prenons grand à part votre infortune. Hélas, mon père, serais-je un fils dénaturé? Votre pitié, mademoiselle, me fait trouver d'où mes malheurs le plus grand. Reprends. Hélas, mademoiselle. Déjà, c'est pas... je ne veux pas entendre le H là. Hélas, c'est hélas. Il n'y a pas de paresse dans la prononciation. On dit hélas. On ne peut pas négocier avec hélas. On ne peut pas dire... ça n'existe pas. Si tu entends, même le français qui dit ça, il a mal dit. Parce que hélas, c'est hélas. Entre deux, ce n'est pas hélas. Tu vois? Tu dis hélas. Dis ça comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de le dire en tant que comédien. Parce que tu es obligé de dire bien. Hélas. Hélas. Voilà, on y va. Hélas, mon père, serais-je un fils dénaturé? Ton père est ici. Dans ton cœur. Puisqu'il est mort. Donc, il est dans ton cœur. Parle-lui. Hélas, mon père, serais-je un fils dénaturé? Moi, mon père est mort. Il est là, je lui parle. Hélas, mon père, serais-je un fils dénaturé? Ça, c'est une chose. Hélas, ton père. C'était comme si...
Non, il est dans ton cœur. Le grand secret aussi, monsieur nous l'a appris, il dit que c'est l'intention qui joue en création, en théâtre. Et que voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et une fois qu'on s'est retrouvé ici au CCFN, on est passé à l'action, c'est-à-dire jouer sur scène. Et pour jouer sur scène, on a commencé par faire la mise en espace. Et voilà, on est sur ça actuellement et on essaie quand même de faire de notre possible pour que la création soit quand même quelque chose d'assez utile et qui puisse servir à un grand nombre. Je crois que là, c'est une première expérience pour moi et vraiment, j'en suis ravi et j'en suis satisfait. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Réponds-lui. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Allez, Non, mais va dans tes cabines là-bas. Va dans ta cabine là-bas. Voilà, allez, bouge. Tu me fais chier. Mais, Donne des ordres, mec. Donne des ordres. Matelot, du sable là, au vent, Tout. Il y a des matelots. du sable. Il y en a en bas qui travaillent, dans la machine et tout. Ouais, allô, vous m'écoutez là, vous êtes vite là, écoutez-moi. on est où? Dites-moi qu'est-ce que c'est. Allez chier, putain. C'est à moi, il s'adresse ici. Hélas, Capitaine. l'enfer c'est vite. Maître, alors où est-ce que nous sommes? Non, non, non. Dis-moi, quelle est la situation, maître? Il y a la rigueur, il y a la douceur. Et du coup, on travaille, mais on ne sent pas qu'on travaille. On sent plutôt qu'on s'amuse en avançant. Voilà. Et vraiment, c'est super. Et un exercice qu'au début, j'ai trouvé très très difficile. Et du coup, quand j'ai fait ça une seule fois, putain, je me sentais très très à l'aise dedans. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est amusant quoi. Hop, je suis à ma place. Voilà. Autre langue démoniaque, attendu enfin que tu n'as jamais jusqu'ici échappé au châtiment que parce que te couvrant d'une autorité temporelle, sinon usurpée, du moins transformée par l'usage que tu en as fait. En tyrannie, Mais pourquoi ce remue-ménage? Le capitaine a l'air inquiet. Capitaine. Capitaine. Maître, Présent. nous sommes en bas de l'île. Du train donc ça va, on échoue. Dis donc l'ami, vous ne semblez pas de très bien pas connaître à qui vous vous adressez. Hein? Allons les gars, à la manœuvre. Alors maître, où en sommes-nous? Comment se présente le ceci? Feriez mieux de rester dans vos cabines. Il a l'air de nouveau poil. Interrogeons plutôt le capitaine. Hey, où est le capitaine? Abonnez ce que je vous dis. Faudra quand même voir à ne pas gêner ceux qui travaillent. Je comprends votre énervement. Mais le propre d'un homme est de savoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. Écrasez que je vous dis. Si vous tenez à vos carcasses, allez poignoter dans vos cabines de luxe. Dis donc, l'ami, vous semblez ne pas vous rendre compte à qui vous vous adressez. Oui. Le frère du roi, et moi-même, le conseiller du roi. Le roi. Eh bien, il y en a un qui se fout du roi. Comme toi et moi. Il s'appelle le vent. Sa majesté le vent. Et pour le moment, c'est lui qui commande. Et nous sommes ses sujets. Entre jouer du texte et jouer des intentions dans une situation. Ça, ils l'ont maîtrisé.
et j'en suis assez fier. Ils ont vu comment on est parti de ce texte a priori hermétique d'Aimé Césaire, Une tempête. On est parti de ce texte à un texte avec lequel ils s'amusent. Ils ont vu quel travail on a fait pour en arriver là. Donc c'est quelque chose pour moi qu'ils maîtrisent désormais, qu'ils peuvent faire sur du Shakespeare, qu'ils peuvent faire sur d'autres textes, du Molière et autres.